Donc là, on va faire le système avec les deux petits lapins qui se rapprochent, hein, qui va être devant la page, normalement, enfin je pense. Donc je vais reprendre le même principe, ça va être exactement le même principe que cette page-là. Vous savez, avec le petit lapin qui monte et qui descend. C'est la tirette. Et le lapin monte et descend. Là, ça va être, en fait, c'est le même montage, le même principe. Donc, on va reprendre le même principe. Donc, du coup, on va faire une bande de papier avec les petites encoches de chaque côté, comme ça. Donc, la taille va être inférieure à la taille de la largeur de ma page, sachant quand même que mes petits lapinous, voilà, il faut qu'ils avancent et qu'ils reculent, quoi. Il faut qu'ils soient relativement éloignés pour pouvoir s'avancer ensuite l'un vers l'autre, hein, que ça puisse bouger un petit peu quand même. Donc, cette petite... Alors, pour info, en hauteur... j'ai fait quelque chose pour que ça se tienne quand même un petit peu. Si vous faites quelque chose de très fin, ça risque de brinque-baller un petit peu. Là, j'ai fait 4,5 en hauteur. Donc, en longueur totale, ça fait 14,5. Donc, 4,5 en total. Et j'ai laissé environ, voilà, j'ai fait des petites pointes de 1 cm. Mon papier, qui n'est d'ailleurs, mon papier congélation qui n'est pas vraiment coupé droit, il fait 3 de large. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, je prends une bande de papier de sac congélation qui est toujours autant statique. Je le mets fais passer entre mes petits plots, en haut et en bas. Je vais mettre du scotch double face à une extrémité. Le scotch double face que je colle sur le plastique uniquement. Ma protection. Et là, je vais tendre mon plastique à l'arrière, le ramener sur le dessus. Et le coller en faisant attention que ça soit bien tendu, mais pas trop tendu non plus. Il ne faut pas que ça se torde non plus. Voilà, il faut que ça soit tendu et collé. Donc, on vérifie que le plastique coulisse bien dans un sens comme dans un autre. Voilà. Et là, je vais voir pour mes lapins. Alors, pour que les lapins avancent et reculent, enfin qu'il y en a un qui aille dans un sens et l'autre qui aille dans l'autre sens, vous allez me dire, mais quand on va tirer, ils vont aller tous les deux dans le bon sens. Non, il suffit juste d'en coller un devant et en coller un derrière. Ce qui fait que, évidemment, quand le plastique va bouger, il y en a un qui va aller, celui-ci, si vous tirez comme ça, il va aller dans ce sens-là. Et puis l'autre, évidemment, le plastique, comme il va dans l'autre sens, de l'autre côté, il va aller dans ce sens-là. Donc on va avoir l'illusion que les deux lapins avancent vont dans deux directions différentes. Mes lapins, évidemment, si je les colle comme ça et comme ça, on va en voir que la tête. Donc ça va pas être drôle. Donc je vais leur mettre un petit papier en dessous pour qu'il dépasse bien de mon ensemble. Donc là, je vais couper des morceaux de papier de la largeur de chaque lapin, à peu près, pour pas évidemment que ça pour pas que ça dépasse de l'autre côté. Donc là, je vais coller à l'arrière de mon lapin. Là encore, je vais prendre des petits coins photo, des petits scotch à photo double face pour éventuellement ajuster ensuite. Ça va être pour ajuster la hauteur. Je vais coller sur ma bande de papier
Alors, dans le choix des éphéméras, j'ai pris les petites tailles, enfin les plus petits, j'ai pas pris les plus gros lapins, j'en ai les plus gros. J'ai pris les plus petits et j'ai pris deux qui orientés de façon à ce qu'ils puissent se regarder. Si je prenais cet autre petit lapin, il aurait fallu que si je le mets comme ça, bah, il va aller à reculons. Hein. Donc surtout quand vous choisissez celui qui est devant et celui qui est derrière, vous regardez bien sûr dans le sens où regarde votre lapin. Ah, je vais faire le lapin qui va être derrière. Donc je regarde. Prenez deux lapins qui se regardent l'un en face de l'autre. Enfin qui se regardent tous les deux. Là, elle est un peu large. On va reprendre. Voilà. Voilà, donc je vais coller à l'arrière de mon petit, je vais le recouper un petit peu. Je vais recouper derrière mon lapinou. Je suis en train de penser que ce que je suis en train de faire ne va pas aller là où je le pensais. Je ne sais pas où encore ça va aller ce système. Je ne me trompe pas de lapin. Donc je colle à l'arrière de mon lapin ma petite bande de papier. Et là, donc, je vais coller sur mon système. L'essentiel est que qu'il dépasse de mon papier. Hein. Vous voyez, que les pattes de mon lapin dépassent de mon système. Donc là, je vais coller. Je vais prendre du double scotch, du double face qui tient. Bah tiens. Ah. Donc, ma tirette, je vais la faire tirer à partir de la droite. Donc, celui qui regarde sur la droite, justement, enfin sur sa gauche, mais sur notre droite à nous, dans le sens où je vais tirer. En fait, je veux qu'il aille par là. Voilà, je vais le mettre là. Je vais le coller là avec la patte qui dépasse de mon bout de papier, avec les pattes qui dépassent de mon bout de papier. Le lapin dont je veux qu'il aille dans l'autre sens, je ne suis même pas sûre que je parle français là. Lui, je lui mets du scotch. Alors là, autant j'ai mis le scotch à l'arrière de la bandelette. Là, je vais mettre mon scotch à l'avant de la bandelette. Et je vais le coller de l'autre côté de mon papier, à l'arrière de mon système. Lui, je l'ai collé à l'avant. Lui, je vais le coller à l'arrière. Donc, je retourne mon système. Et je colle mon lapinou. Hop là, bah, je l'ai collé un peu. Ouais. La bandelette est un peu trop haute puisque mon lapin est en couché, lui. Donc à l'avant. Et je vais le mettre de façon à ce que ces pattes arrivent en haut du système. Allez, temporairement, ouais. Je colle bien sur mon papier. Et mon système. Ensuite, je vais reprendre comme tout à l'heure, voilà, j'ai une chute de papier. Je vais reprendre une bande de papier qui va faire 3 cm de largeur. Comme ça, je suis sûre que ça fera 3 cm de largeur.
là, je vais la coller sur mon système. Alors, si mon système bouge, on va mettre... Ah, pas évident de les faire bouger. J'espère que ça va aller quand même. Je vais mettre mes lapinous, je vais les faire coulisser pour qu'ils soient au résultat final de quand j'ai tiré ma roulette. Voilà. Ma tirette, pas ma roulette. Voilà. Voilà, mes deux lapins, quand ils seront, ma tirette sera tirée, seront, on va dire, comme ça. Ok. Attends, celui du bas, il est un peu haut, lui. Hein. Voilà. Voilà. Quand ils seront ensemble, au maximum, je les mets comme ça. Donc du coup, je mets ma petite tirette. Je vais scotcher ma tirette. Alors, je vais mettre 2 bandes de papier. Non, je vais mettre une bande de papier, de scotch, pardon. On va mettre la tirette au bout. Et là, du coup, ma tirette, comme j'ai besoin que ça aille dans ce sens-là, je vais la mettre au-dessus. Ma tirette est plus grande que mon plastique, finalement, et il ne faut pas que je colle, que mon scotch colle sur mon papier. Hein. Il faut qu'il reste vraiment, le scotch, il faut qu'il soit collé sur le plastique. Hop, voilà. Donc ma tirette, elle est là. On va essayer de faire coulisser, mais alors quand c'est pas collé, autant vous dire que ça ne marche pas. Normalement, quand je pousse, voilà, mes deux lapins vont s'éloigner. Quand je vais tirer, mes deux lapins se rapprochent. Donc là, vous pouvez bien sûr réajuster la position de vos lapins ou de votre tirette. Que ça fonctionne, que ça aille là exactement où vous voulez. Une fois que j'aurai fixé ça sur la page que je souhaite, bien sûr, je pourrais recouper la longueur de ma tirette, hein, bien sûr, pour l'ajuster, pour pas avoir un gros bout qui dépasse de mon album. Donc voilà. Alors, pour fixer, après, vous rappelez que pour fixer ce mécanisme, il faut le mettre avec du scotch double face, il faut lui laisser quand même un espace entre les deux pages pour pouvoir que tout le système coulisse. Donc là, vous allez me dire, oh, ok, si je mets du double face là, ben, le lapin va venir en butée et il ne pourra plus coulisser, il ne pourra plus avancer. Oui, donc là, on va faire différentes façons. Donc en bas, déjà, vous allez pouvoir mettre du scotch double face sur tout le long. Donc là, je reprends, moi, mes petits rectangles que je coupe. Du coup, là, je coupe toute la longueur. C'est pas mal. C'est pratique, du moins. Hop là. Donc, vous faites attention, bien sûr, que le scotch double face n'empêche pas, ne soit pas collé sur la bande qui... Votre bande, hein. Votre carte qui vous sert de tirette. C'est là que je me rends compte que je l'aurais fait légèrement plus fin, ça aurait été pas plus mal. Donc là, vous pouvez faire recto verso, vous allez pouvoir le mettre votre scotch, votre mousse, soit des carrés mousse ou des, enfin voilà, juste que ça soit du 3D. Hein. Vous mettez recto verso donc sur le bas. Ça, il n'y a aucun problème.
Faites attention, donc ne pas le mettre, ne pas coller votre plastique ni votre papier avec votre scotch 3D. Hein. Surtout ça, c'est hyper important. Et pour ce qui est devant, et ben vous allez mettre de la mousse, ou votre mousse, aux endroits où vous êtes sûr que votre lapin ne va pas aller. Je m'explique. Donc là, j'ai fait le bas recto et verso. Et en haut, ce lapin-là, celui qui est collé devant, il va s'arrêter là. Hein, quand on va tirer la petite tirette, il ne va pas aller plus loin que là. Donc, là, il ne faut pas que je mette de scotch, mais là, je peux en mettre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais arrêter de dire donc. Alors, on va mettre... Je vais recouper un peu plus fine. Donc là, je vais mettre ma mousse tout le long. Hop, où je suis sûre que mon lapin n'ira pas. Voilà pour le dessus. Voilà. Donc je laisse toute cette partie-là de libre pour que mon lapin puisse voyager. Et de la même façon, je fais pareil de l'autre côté. Donc ce lapin-là, il va faire comme ça. Il va faire comme ça, ce parcours-là. Le lapin qui est derrière, il a besoin de ce parcours-là. Donc il va aller, il ne va jamais aller devant, qui est en fait la partie réservée à l'autre. De la même façon, on va mettre du scotch 3D, un peu épais celui-là, sur ce parcours. Hop. Et hop. Voilà. Donc du coup, je vais me retrouver avec là sans scotch 3D, là avec du scotch 3D, du 3D tout en bas, et là, et là. Voilà. Il ne va pas sur le parcours de vos lapins. Donc, vous vérifiez bien que la tirette fonctionne toujours avec le scotch 3D. Et là, vous allez pouvoir coller votre système sur votre rabat. Je vais avoir une page qui va s'ouvrir comme ça et comme ça. Bon, là, il faut que je rabote un petit peu ma pochette en bas pour pouvoir y glisser mon enveloppe pour fermer la page. Donc là, on ne s'occupe pas de ça. J'ai calculé mon rabat pour qu'une fois que mon système sera mis, que mes lapins, notamment l'oreille de mon lapin ne dépasse pas. Donc je arrive, vous voyez, une fois que ça sera posé, l'oreille de mon lapin arrive en haut, hein, de mon rabat. Donc ce rabat-là va faire une règle. Elle est sous mon émoi, la règle. Va faire en hauteur à peu près 14 cm, voilà, 14 cm, sur les 14 cm sur 16, hein, si je, voilà, sur les 14 cm sur 16, hein, je le fais sur toute la largeur de ma page. Sur les 14 cm, vous faites un pli à 1,5 cm, hein, ça sera le pli qui sera collé sur la page, sur le haut de la page, voilà, comme ça. Je ne le colle pas parce que je ne suis pas encore sûre derrière quelle page je vais le mettre.
Donc une fois que vous avez coupé votre rabat, vous allez mettre le papier décor. Donc comme papier décor, j'ai choisi cette page là. J'ai coupé le bas, hein, le bas va servir sur une autre page, hein, surtout ne gâchez pas votre papier puisqu'il y a une grande partie qui va être, quand tout le système va être collé dessus, bah, il y a une partie qu'on ne verra plus. Donc pour info sur mon rabat, j'ai coupé mon papier décor à... rien avec le truc. À 8 cm du haut, je ne garde que le haut. Donc je vais coller ce papier en haut de mon rabat. Voilà, on met de la colle un petit peu partout, surtout le bas. Je le centre, hop, de la colle sur moi, je le centre sur ma page. Voilà, en laissant une bordure blanche de chaque côté, mais aussi en haut. Hein. Essayez de faire la même taille pour que ça soit uniforme. Voilà. Et ensuite, vous allez coller votre système en bas. Donc, on enlève tous les petits papiers de protection de la mousse du 3D. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits carrés de mousse aussi sur les ailettes hein, pour les tenir, pour bien les coller. Et j'ai mis un petit carré de mousse là sur l'ailette. Puis comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre lapin n'ira pas trop loin. Donc voilà, j'ai retiré l'arrière sur l'arrière. Et je vais coller mon système en le centrant sur ma page. Voilà, enfin pour que mon lapin qui est debout là à gauche ne dépasse pas de ma page. Hein. Voilà, qu'il arrive en bout. Allez, décolle-toi. Voilà. Je vais m'aligner en bas de mon rabat, à droit. Voilà. Il est légèrement décalé sur la gauche, ce qui est normal puisque je vais avoir ma petite tirette. Hein. Je ne voudrais pas trop qu'elle dépasse de ma page. Hop, vous voyez, les petits lapinous, comme ils bougent bien. Et puis ensuite, on va coller une petite bande de papier. Ça va être celle-ci. Voilà, que j'ai découpé à la taille de ma page. Et puis voilà, qui dépasse légèrement de mon système. Ce que je vais peut-être faire, c'est une petite encoche là pour pouvoir attraper ma petite bandelette de papier. Donc là, je vais me servir de la petite Carrefour Action là, comme ça. Je vais la prendre non pas le côté arrondi, mais côté comme ça. Hop, voilà, je vais faire une petite encoche. Si vous n'avez pas, vous prenez une perfo ronde. Si vous avez une perfo ronde, vous faites un demi-rond. Si vous n'avez pas, vous faites à la main, hein, tout simplement. Hein. Vous prenez un truc rond, vous le mettez, vous posez dessus, vous tracez hop, un demi-rond comme ça autour, et puis vous coupez le long de vos crayons. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, et après, on enlèvera le scotch, enfin la protection du scotch qu'il y a sur le dessus. Je regarde parce que j'avais mon scotch qui avait tendance à dépasser un petit peu. Donc c'est le moment de réajuster les choses. Et puis là, on va venir poser la bande de papier. Pour masquer tout le système.
Voilà. Et là, vous avez votre page interactive. Donc ensuite, je suis légèrement plus basse, ce qui fait que j'ai un peu le dessous qui dépasse, ça m'embête un peu. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va pouvoir mettre soit un papier décor, un bout de papier décor. Alors bon, je vais éviter de mettre ça parce que évidemment les petits lapins ils sont petits. Ouais, ça fait petit, donc ça va faire bizarre d'avoir des gros lapins au-dessus. Donc soit peut-être comme ça, pourquoi pas. On peut mettre décoré de plein de façons. Pourquoi pas, j'ai eu une petite idée, un petit lapin que je ne me suis pas servi encore, c'est le petit lapin qui a affalé. Pourquoi pas mettre une étiquette avec par-dessus l'étiquette le petit lapin qui est affalé. Par exemple, genre je m'affale sur l'étiquette. Voilà, avec un petit mot dessus. Prendre les fleurs éphéméras, les éphéméras fleurs, mettre en décoration. Et puis, même en allant plus loin, on peut se servir, par exemple avec les tampons, se servir. Alors, bon, là, pour le coup, je ne me servirai pas de. Comment dire, sur du vélum, je vais l'imprimer sur du papier blanc, pourquoi pas, je vais peut-être imprimer les roses, que j'aime beaucoup, et puis les mettre les roses comme ça, à faire un genre de bouquet, ou avec les fleurs qui restent des éphéméras, il m'en reste plus beaucoup des fleurs là justement. Ça la petite partie que j'avais coupée sur mon intercalaire, là, vous savez cet intercalaire là, quand je l'avais coupé, les petits bouquets de boulettes comme ça, on peut le mettre comme ça, faire comme de façon à se cacher mon petit lapin, et puis finalement le lapin, on le découvrira quand il sortira de derrière son bouquet de fleurs. Voilà, on peut faire tout un tas de petits montages. Je verrai ça quand je serai à la partie déco. Donc voilà, on va faire... donc ce rabat-là va venir se mettre vers le haut, et puis là on va créer une petite bande de papier qui va faire 3 cm et demi de hauteur sur la largeur de la page, et elle viendra en dessous. Alors c'est vrai qu'à l'origine je voulais prendre l'enveloppe avec le petit papillon qui bat des ailes, je voulais le mettre là pour fermer le système, mais ça, surtout que l'enveloppe n'est pas encore décorée, va être relativement épais quand ça sera fini. Ça va être super épais. Et puis là, n'oublions pas que il y a quand même 2 rangs de mousse 3D. Donc ma page est quand même relativement épaisse à cet endroit-là. Donc si je mets quelque chose d'épais comme ça pour pouvoir fermer, glisser, la marche va être difficile. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc soit... Vous voyez, ça va déformer en plus ma pochette qui en plus n'est pas très haute. Donc elle va avoir du mal à absorber ça. Donc soit, ou peut-être sûrement les deux ce que je vais faire, soit je vais monter ma petite languette sur une mousse 3D aussi sur les côtés et sur le bas, tout le tour, comme ça, avec la mousse 3D. Au moins sur une épaisseur, peut-être pas 2, mais au moins une épaisseur pour rattraper un petit peu le niveau par rapport à ça. Ou alors, et là, ça je vais le garder ailleurs, par exemple pour mettre dans la pochette de mon intercalaire, pourquoi pas, vous vous rappelez, j'avais fait une petite pochette, donc je pense que je vais le mettre dans celle-ci. Et pour fermer cette page, je vais me servir d'un tag. Alors là, voilà le tag que j'avais déjà fait. J'ai changé le papillon parce que j'ai récupéré le papillon pour mettre dans ma page avec les papillons qui volent. Et donc ça, voilà, me servir d'une étiquette comme ça. Alors peut-être pas celle-ci parce qu'effectivement elle dépasse, elle a vraiment, elle n'est pas très pratique, mais il me reste encore 2 étiquettes. Donc je pense que je me servirai de ces étiquettes-là pour fermer ma page, 1 ou 2. Voilà. Là, ça sera plus facile. Donc, on enlèvera les étiquettes. Là, on aura justement le petit côté interactif des lapinous. Et on peut, ça, en enlevant les étiquettes, ça va libérer la page qui va s'ouvrir comme ceci. On pourra mettre une photo, et puis la pochette, on pourra aussi s'en servir pour mettre des tags avec des photos.
Voilà, donc normalement c'était ma dernière page. Tout est encore, vous voyez, rien n'est fini. Je n'ai pas fait la partie déco, je n'ai rien commencé comme ça. J'ai laissé tel quel de mes vidéos. Il me reste encore un petit peu de vélum. Le vélum, autant vous dire que je vais m'en servir de différentes façons. Ce qui me reste, il me reste un petit peu de celui-là, mais il me reste aussi et surtout celui avec les écritures qui est là. Donc on va faire différentes choses. C'est vrai que j'aurais aimé, je voulais vous faire aussi pas mal de choses sur le vélum. Du coup j'en ai pas fait. Je suis partie un petit peu sur le délire des petites lapins interactifs, enfin les pages interactives. C'est pas grave, je verrai dans la partie déco si je rajoute quelques petites choses en vélum. Voilà, donc voilà pour les pages. Là, on se retrouvera pour la partie décoration des pages et puis bien sûr la reliure et puis monter tout l'album. Voilà.